désirons être en toi seul. La gloire que nous voudrions voir, Seigneur, ne se trouve qu'en toi. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Désirons, Seigneur, voir ta gloire. Fais-moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de tous ces instants que nous voulons passer dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 t'adorons ce soir, notre Dieu. Nous exaltons ton nom, Père Saint. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence. Sois adoré, sois élevé. Sois glorifié, notre Dieu. Sois honoré. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu as reçu le nom au-delà de toutes choses. Au-dessus de tout notre nom, Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous voulons encore te bénir. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur ce soir. Merci pour ton
Ce que nous voulons cette soir, nous voulons demeurer, rester dans ta présence. Jésus, Jésus, nous t'aimons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la grâce, Seigneur, encore ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer auprès de toi. Nous voulons demeurer dans ta sainte présence. Nous voulons être là où tu es. Parce que, Seigneur, nous avons, Seigneur, cette assurance que là où tu es, Seigneur, oh Seigneur, c'est là où, Seigneur, nous devons être, Seigneur. Quand nous demeurons, Seigneur, près de toi, Seigneur, ta main nous entoure, ta main nous protège, ta main nous soutient, ta main nous secourt, ta main nous pousse, Seigneur, vers l'avant, ta main, Seigneur, éternel des armées, forme comme une muraille tout autour de nous, Seigneur. Là où tu es, c'est là où nous devons être. Là où tu es, c'est là où il y a la vie. Là où tu es, c'est là où nous trouvons l'amour, la paix, tout ce dont nous avons besoin. David a dit, toutes mes sources sont en toi. Il n'y a rien de ce que nous pouvons chercher qui soit hors de ta présence, Seigneur. Garde-nous près de toi. Garde-nous, Seigneur, dans ta demeure, Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur, encore en ce soir. Alléluia. Pour ces moments, nous voudrions te recommander ce temps que Dieu, de gloire, tu as permis et préparé pour chacun de nous, car je sais que tu vas nous faire du bien. Et c'est pourquoi, Père, ce soir encore, je veux recommander ta fille, ta servante, Seigneur, mon Dieu, c'est notre main, qui va nous bénir, qui va encore, éternel, mon Dieu, se laisser conduire, inspiré par toi, cet esprit. Donne, éternel, mon Dieu, saisir. Ta fille manifeste encore puissamment ta gloire comme il n'en a jamais, éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et c'est pourquoi nous devons inviter à servant du Seigneur. C'est lui qui va encore ce soir nous bénir, nous faire du bien. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est encore un privilège ce soir dans votre présence, dans la présence de notre Père, avec cette confiance que l'homme de Dieu, le pasteur Christian, me réitère encore en ce soir. Alléluia. En effet, je disais tantôt dimanche que je devais clôturer, et voici vraiment la clôture, le dernier jour de ce thème que nous aborderons, celui de la concentration. Alléluia. Donc Seigneur, merci encore pour ces temps, merci encore pour ces moments. Laisse que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu parles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers, Seigneur, de l'instrument que je suis, que réellement je sois ce canal par lequel, Seigneur, tu fasses du bien à quelqu'un encore en ce soir. Laisse que réellement tu prennes la direction de toutes choses en ce soir, dans le nom précieux et dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia.
Donc nous avons vu dimanche dernier ce thème que j'ai pu intituler « Concentre-toi sur les effets de ton identité » et nous allons poursuivre sur cette même thématique, sur ce même sujet, en abordant un troisième et un dernier point. Donc nous avons vu dans un premier temps, donc dimanche, nous avons vu concentre-toi sur les effets de ton identité, la concentration en lien avec la nouvelle identité en Christ. Nous avons vu justement que nous étions une nouvelle créature en Christ et que cette nouvelle créature en Christ était une créature équipée par Dieu. Nous avons vu également dans un second temps la concentration et les priorités, qu'il nous fallait mettre le focus sur Dieu, le focus sur ce qui était éternel et pas sur ce qui était éphémère ni passager, afin que de ce focus, de cette concentration sur Dieu, il jaillisse, il se manifeste dans chacune de nos vies ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons parlé tantôt de l'appel, qu'il y a un appel puissant sur chacune de nos vies. Et cet appel va se manifester, va se caractériser lorsque nous allons réellement nous concentrer sur la personne du Seigneur lui-même. Alléluia. Et ce soir, justement, nous allons voir la concentration et la production. Alors, qu'est-ce que je veux dire par concentration et production? Ça veut dire que si nous nous concentrons sur la personne de Dieu, sur Dieu, si nous nous concentrons dans les temps que nous pouvons passer, dans l'intimité, dans tout ce que nous pouvons faire avec Dieu, il va se passer quelque chose. Parce que la concentration sur Dieu est productive. Alléluia. Elle est créatrice, elle est féconde, elle produit des fruits, elle produit des résultats. Il se passe quelque chose lorsqu'on se met devant ce Dieu, lorsqu'on se met devant l'auteur de notre vie, il se passe quelque chose. Alléluia. Nous pouvons expérimenter, comme le disait l'apôtre Paul dans une de ses salutations aux Corinthiens, nous pouvons expérimenter la grâce du Seigneur, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu, nous pouvons expérimenter la communication, la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que cette concentration peut nous amener à vivre. Alléluia. Dans cette concentration naît la communion avec Dieu. Et dans la communion avec Dieu, il y a un transfert qui s'opère. Alléluia. C'est pourquoi nous gagnons. Nous ne perdons pas lorsque nous cherchons à nous concentrer sur Dieu. Oui, il y a les priorités. On peut se concentrer sur Dieu et gérer notre vie de femme, gérer notre vie d'adulte, gérer notre vie de mère, gérer notre vie de professionnel, gérer chacun des aspects de nos vies. Mais dans tous ces aspects de nos vies, de mettre quand même le focus sur Dieu. Et lorsqu'on le met, il se passe quelque chose. Et l'un des premiers points que je veux aborder dans cette thématique, il se passe un changement intérieur. Alléluia, la concentration est productive et il se passe un changement intérieur. Alléluia, la parole de Dieu est comme un miroir pour nous, n'est-ce pas? Lorsqu'on plonge nos regards, lorsqu'on plonge nos yeux dans cette parole, elle a la possibilité de nous corriger. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous voyez si ça dépasse d'un côté, si c'est pas boutonné. Vous voyez les imperfections, si je peux dire ça comme ça. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, on voit ce qu'on doit arranger, ce qui ne va pas, ce qu'il faut enlever. Et c'est ça, la parole de Dieu est comme ce miroir. Lorsqu'on se met à plonger nos yeux, à plonger nos regards dans cette parole, elle nous parle, elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous dit ce que nous devons faire. Alléluia. Ainsi, par l'Esprit de Dieu, chaque jour, un changement est possible. Un changement est possible, mais c'est parce qu'on se concentre sur lui. C'est parce qu'on se concentrer sur lui, se concentrer sur Dieu. C'est passer des temps dans sa présence, c'est passer des temps à prier, c'est passer des temps à méditer, c'est passer des temps à lire la parole, c'est passer du temps à faire toutes les activités qui pourront nous rapprocher de Dieu, à chanter, à passer des moments seuls. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour adorer Dieu. Alléluia.
Alléluia. Lorsque tu te retrouves seul dans ta chambre, lorsque tu te retrouves seul quelque part dans un lieu où personne peut-être ne t'entend, où tu peux murmurer des mots, où tu peux dans ta pensée te mettre à prier, où tu peux te mettre à chanter, dans tous ces temps, dans tous ces moments que nous pouvons privilégier, justement, nous arrivons à nous focaliser, à nous concentrer sur Dieu. Et le résultat est qu'il y ait un changement, pas seulement à l'extérieur, nous y arriverons, ça sera le second point, mais déjà à l'intérieur. Il faut qu'il agisse à l'intérieur pour que ce changement interne, surgisse à l'extérieur. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur, mais c'est parce qu'il commence déjà son action au-dedans de nous. Alléluia. Donc le changement se veut d'abord intérieur. Donc, si vous avez vos Bibles, parce qu'aujourd'hui c'est un temps d'étude, donc n'hésitez pas, on va lire ensemble, il y a pas mal de lectures à faire. Nous allons commencer déjà cette première lecture, qui est une longue lecture également, en Galates 5, du verset 16 au verset 22. Donc, je vais prendre la lecture. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. Donc il s'agit du fruit de l'esprit. Donc dans ce fruit, il y a justement différents éléments. Donc, lorsqu'on se concentre sur Dieu, lorsqu'on se concentre dans la parole de Dieu, lorsqu'on se concentre au travers des temps des méditations, lorsqu'on cherche à savoir qui est Dieu, lorsqu'on cherche à avoir cette communion, parce que j'ai pu le dire, qu'est-ce que produit cette concentration? Elle nous permet réellement d'expérimenter la communion avec Dieu, la communion avec Jésus, la communion avec le Saint-Esprit. Et plus nous serons en communion avec lui, il vient comme réellement une eau qui vient laver les cœurs, qui vient laver les pensées, qui vient laver les consciences, qui vient laver. Il dit justement qu'il purifie. Purifier, ça veut dire on enlève ce qui n'est pas pur. On enlève tout ce qui n'est pas pur. On enlève le mélange. On enlève tout ce qui n'est pas pour sa gloire dans notre vie. Et cette action se passe d'abord au-dedans de nous. Parce que lorsqu'on commence à chercher à se concentrer sur Dieu, on cherche à être face à face. On cherche à être face à Dieu. On cherche à réellement connaître qui il est, à chercher à connaître sa volonté, qu'est-ce qu'il veut, quel est ce Dieu. Et plus on va le chercher, et plus il va se révéler, plus on va le chercher, plus il va se montrer sous ses différents aspects, sous ses différents angles, parce que notre Dieu a tant de caractéristiques. Notre Dieu est un Dieu qui peut faire tant de choses, Il s'est présenté comme l'Éternel. Il a dit à Moïse, dis-leur que je suis celui qui suis. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il a dit, il sera pourvu. Il s'est présenté comme le Dieu Jéhovah Jireh. David dit, tu es le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Le Jéhovah Rapha. Il est ce Dieu capable de faire tant de choses. Et justement, lorsqu'on se concentre sur sa personne, lorsqu'on se concentre sur lui, il se révèle. Et plus il se révèle, plus on le connaît et plus il se passe quelque chose au-dedans de nous. Il nous change, il nous transforme. Il permet à ce que le fruit de l'esprit, composé de, comme j'ai pu le lire, de l'amour, composé
composé de la joie, composé de la paix, composé de la patience, composé de la bonté, composé de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi, réellement commence à se développer au-dedans de nous. De nous-mêmes, cela est compliqué. De nous-mêmes, cela est difficile. Lorsqu'on voit comment Dieu nous demande d'être, comment Dieu nous demande d'aimer par notre propre moyen, par nos propres moyens, par notre capacité, seuls nous ne pouvons pas. Seuls nous ne pouvons pas. Alléluia. Seuls nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Quand on va se concentrer sur lui, il va permettre ces changements. Il va permettre que réellement sa parole, qui est comme cette eau, vienne laver au-dedans de nous. Viens laver nos cœurs. Viens enlever les ronces. Viens enlever les épines. Alléluia. Parce que ce qu'il a mis en nous est précieux, mais cela a besoin d'un travail. Et ce travail se fait lorsque nous mettons à nous concentrer, à le chercher. Ce travail commence à se faire de jour en jour, de jour en jour. Il travaille, pas du jour au lendemain, de jour en jour, il travaille. Mais pour lui permettre de faire ce travail au-dedans de nous, il faut se concentrer. Alléluia. Si nous ne lui donnons pas de temps, il ne peut pas travailler au-dedans de nous. La parole déclare qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Mais essayez, je vous dis toujours que j'aime beaucoup les images. Essayez, on voit souvent le potier va mettre l'argile sur un tour. Mais essayez de voir maintenant la terre qui commence à fuir les mains du potier. À quoi ça va ressembler ? Il met la terre sur le tour pour travailler cette terre. Et maintenant, cette terre, dès qu'on veut la toucher, elle va à droite. Dès qu'on veut la toucher, elle va à gauche. Mais il ne se passera rien. Il faut se laisser réellement toucher par le Seigneur. Il faut se laisser travailler par le Seigneur. Le potier prend avec ses mains, il touche de l'eau, il touche tout ce qu'il faut et il travaille la terre parce que lui, il sait, la terre ne sait pas la forme qu'elle doit avoir. Ça finit par un vase, ça finit par une sculpture, ça finit par beaucoup de choses. Mais la terre, lorsqu'on la prend, elle ne sait pas la forme qu'elle va avoir. Elle ne sait pas à quoi elle va ressembler. Mais le potier qui est là en train de travailler la terre, il sait quelle est la forme qu'il veut lui donner. Il sait quelle est réellement l'allure qu'elle doit avoir. Il sait à quoi est destinée la terre qu'il a prise. Alléluia. Pour cela, nous devons être concentrés. Concentrons-nous sur sa personne. Alléluia. Concentrons-nous, cherchons sa présence, parce que c'est dans sa présence, il va travailler nos cœurs, il va travailler nos pensées, il va travailler tout ce que nous sommes afin de lui ressembler. Alléluia, c'est ça le but, c'est de pouvoir lui ressembler, mais nous pourrons le faire que dans sa présence. Viens dans ma présence, concentre-toi sur moi et je ferai de toi réellement ce que moi j'ai pensé avant même que tu ne naisses. Alléluia, avant même que nous puissions exister. Il n'a pas commencé à penser à nous lorsque nous avons poussé notre premier cri, mais avant même, il savait ce que nous devons être. Alléluia. Faisons-lui confiance, alléluia. Et c'est une marque de confiance que de se laisser entre les mains du potier. C'est une marque de confiance que de se laisser entre ses mains. Alléluia. De chercher à être là. Parce que lorsque nous nous concentrons sur lui, j'ai dit tantôt que sa parole est un miroir. Lorsque nous nous concentrons sur lui, que nous voyons dans ce miroir qui est sa parole, que il y a ça à ranger, il y a peut-être, il y a quelque chose à enlever, il y a quelque chose à redresser, il y a quelque chose à vraiment, à mieux positionner. C'est au travers de ces temps, au travers de ces moments, plus nous sommes avec lui, plus nous voyons comment faire, comment nous y prendre, ce qui va, ce qui ne va pas. Et il nous change et il nous transforme. Alléluia. Dans sa présence, nous cédons notre volonté. C'est là qu'un relais s'opère. Alléluia. Le relais ne va pas s'opérer hors de sa présence, mais le relais va s'opérer dans sa présence. Lorsque il te dit, voilà ce que j'attends de toi, et toi aussi tu peux répondre en retour, je te laisse faire ta volonté, je te laisse faire ton œuvre, je te laisse faire ce que tu veux de moi. Alléluia, ce que tu veux de moi. Lorsque un potier
prend la terre ne commence pas à s'agiter, mais elle se laisse faire. Et voilà qu'on lui donne une forme agréable, parce qu'il veut nous donner une forme agréable. Alléluia, parce que tout ce qu'il a en prévision pour nous, en réserve pour nous est bon. Alléluia, est-ce qu'on peut le croire? Tout ce qu'il veut pour nous est bon. Il n'y a rien de mauvais dans notre Dieu. Il n'y a rien de méchant dans notre Dieu. Il n'y a rien dans notre Dieu qui soit pour nous nuire, pour notre mal. Alléluia. Il n'y a rien qui veut pour nous qui soit mauvais. Alléluia. Mais pourvu que nous le cherchons, pourvu que nous allons dans sa présence, et plus nous allons le voir, plus nous allons l'entendre, plus nous allons l'écouter, plus nous allons le comprendre, savoir ce qu'il veut, comment il est. Je disais tantôt dimanche, lorsqu'on passe du temps avec une personne, on connaît cette personne. Alléluia. Lui, il nous connaît. Il nous connaît, mais il veut qu'on cherche à le connaître. Alléluia. Et plus on va le chercher à le connaître, même si nous nous connaissons, il nous fera découvrir ce que nous ne savons pas de nous. Alléluia. C'est-à-dire ce qu'il a mis au-dedans de nous. Il nous fera découvrir le dépôt, le potentiel divin qu'il a mis en nous. Alléluia. Ce qu'il a déposé et qu'il chérit en nous. Alléluia. Il nous faut rester dans sa présence. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il nous est dit, selon la version du Semeur, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Alléluia. Plus nous nous mettons devant lui, plus nous changeons. Plus nous changeons. Parce que le changement, avant qu'il soit visible à l'extérieur, si ce n'est pas dans l'intérieur, ce n'est pas un vrai changement. La parole de Dieu déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne se met pas à parler comme ça. La bouche parle parce qu'il y a quelque chose dans le cœur. Alléluia. C'est si ton cœur est touché, si ton cœur est transformé, ce qui sortira sera quelque chose de sage. Ce qui sortira sera quelque chose qui bénira. Des paroles bénissantes, des paroles qui encouragent, des paroles qui sont sages. Et parce que c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alléluia, pas à l'extérieur. De même, il a dit ce qui souille. Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. C'est ce qui sort qui souille, pas ce qui entre. Donc, il faut que de cette concentration, de cette communion, de cette intimité, le changement va s'opérer. Que tu le veuilles ou non, tant que tu es sincère. Si tu es sincère avec Dieu, il va s'opérer. Parfois, lorsqu'on est avec des amis, lorsqu'on est avec des parents, on va se retrouver à avoir les mêmes expressions. Et on sait, mais toi, tu es la femme d'un tel. Toi, tu es le frère d'un tel. Toi, tu es la fille d'un tel. Parce qu'on vit ensemble. Quand on vit ensemble, on commence à se ressembler. Les expressions sont les mêmes. Parfois, je me découvre avec mon mari à faire les mêmes choses au même moment. Et on rigole. On se dit, mais qui a déteint l'un sur l'autre? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on vit ensemble. On ne peut pas tromper. Un homme qui vit avec Dieu changera. Et un homme qui vit avec Dieu, un homme qui se concentre sur Dieu, cela se verra. Alléluia. Cela se verra. Alléluia. Et c'est ça, on se concentre sur lui. En se concentrant sur lui, il agit au travers de nous par la personne et par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir changer seuls. Non, nous n'avons pas cette prétention. Ce que Dieu nous demande, heureusement, par son esprit, il nous permet de l'accomplir. Par son esprit, il nous permet de le faire. La seule chose qu'il attend de nous, c'est notre sincérité. Ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu ne peux pas faire, c'est de te mettre devant sa présence et lui dire, Seigneur, j'ai besoin. C'est ça la concentration sur lui. Ça permet cela, ça permet ce dialogue. Ce que tu ne peux pas dire à ta mère, à ton frère, à celui qui t'entoure, à celui qui est autour de toi, à celui qui est à côté de toi. À lui, tu peux le dire parce que tu te concentres sur lui. À lui, tu peux le dire parce que tu passes un temps seul à seul avec lui. Face à face, c'est l'instant de vérité. C'est l'instant de vérité. Lorsque tu te mets à te concentrer sur Dieu, c'est un temps de vérité.
Parce qu'il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Donc il sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, quand tu penses, quand tu ne penses pas. C'est l'instant de vérité. Et dans cet instant de vérité, dans cet instant de communion, il se passe quelque chose lorsqu'on est sincère avec lui. Alléluia. Il vient au secours de nos faiblesses. Il nous permet de changer. Je disais tantôt dimanche, nous sommes une nouvelle créature en Christ et cette créature a le droit de recommencer, de ne pas être emprisonnée par son passé, de ne pas être emprisonnée par des anciennes actions, mais de pouvoir avancer, de continuer avec Dieu, de recommencer de nouveau. Alléluia. Il nous permet cela dans sa présence. Il nous permet de devenir des hommes et des femmes nouvelles en Christ. Alléluia. Il nous permet cela, la concentration, elle produit tellement de choses. Si nous savions réellement et si nous prenons conscience de tout ce qui se joue, de tout ce qui se passe dans cette intimité, dans cette relation, nous allons être de ceux qui vont courir dans sa présence. Parce qu'on sait que non, dans ta présence, il y a tout. Nous allons courir, nous n'allons pas nous faire prier pour nous mettre dans sa présence. Nous n'allons pas demander à ce qu'on nous supplie pour dire viens prier, viens dans la présence de Dieu. Non, parce que nous saurons que dans sa présence, il y a toute notre vie. Alléluia. Dans sa présence, il y a ce dont nous avons besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce changement au-dedans de nous, ce changement interne, nous amène réellement à développer, comme j'ai pu dire, de nouvelles habitudes, à développer de nouvelles aptitudes. Alléluia. Si hier je ne savais pas aimer, par l'Esprit de Dieu, j'apprends à aimer. Alléluia. Si hier j'étais toujours triste, j'étais toujours mélancolique, avec des sauts d'humeur, maintenant ça va, demain ça va pas, aujourd'hui ça va, demain non, j'apprends à changer. Alléluia. Pas à cause de moi-même, à cause de son esprit. Parce qu'il déclare qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Cette communion, cette relation avec lui me transforme jour après jour. Alléluia. Ce que je n'étais pas, je le deviens. Alléluia. Les aptitudes que je n'avais pas, les attitudes que je n'avais pas, au fur et à mesure, je change. Nous l'avons lu, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire selon les versions. Dans la version Louis II, on dit de gloire en gloire. Dans la version Le Semeur, il est dit en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alléluia. Nous sommes changés petit à petit. C'est un Dieu des parcours. Alléluia. C'est un Dieu qui nous amène pas à pas. David était d'abord berger, il est devenu roi. Il n'est pas né tout de suite roi, mais il était d'abord berger. Il a eu un parcours, il a eu des étapes. Et c'est un Dieu d'étapes, c'est un Dieu de parcours. Alléluia. N'ayons pas honte de ce que nous étions, n'ayons pas honte de notre passé, mais acceptons qu'en Jésus-Christ, nous pouvons recommencer. Nous sommes cette nouvelle créature capable d'aller de gloire en gloire, capable d'avancer avec Jésus, capable de développer de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes. Il nous change. Si hier tu n'étais pas aimable, l'Esprit de Dieu t'amènera à être aimable, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit aimable. Tu ne peux pas dire l'Esprit de Dieu est avec moi, l'Esprit de Dieu est en moi et je suis méchante dans ma famille, je suis méchante avec tout le monde. Non, l'Esprit de Dieu t'amènera à changer. Alléluia. T'amènera à avoir la maîtrise de soi. Alléluia. La moindre chose, dès qu'on gratte un peu, tu cries. Dès qu'on gratte un peu, tu te mets en colère. Non, il t'apprendra à te calmer. Il t'apprendra à maîtriser tes émotions. Parce que les émotions nous jouent des tours, mais il va t'apprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui apprend cela. Il y a un problème, il y a une situation, mais tu maîtrises tes émotions. Alléluia. Tu les maîtrises. Tu te mets pas à crier. Tu te mets pas à changer, à parler, à dire des mauvaises choses, mais tu maîtrises, tu prends sur toi. Alléluia, tu prends sur toi. C'est ça ce que réellement la concentration avec Dieu nous amène à être et à faire, à changer au fur et à mesure. Nous changeons au fur et à mesure. La joie devient notre partage, l'amour devient notre partage, la patience
Deviens notre partage. Seigneur, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Mais c'est pas à toi de décider. Ce n'est pas à toi. Quel est l'homme qui peut donner un ultimatum à Dieu? Si tu ne le fais pas, j'arrête de prier. Si tu ne le fais pas, je quitte l'église. Si tu ne le fais pas, moi et toi, c'est terminé. Mais mon bien-aimé, entre nous et Dieu, qui a plus besoin de l'autre? Alléluia. Qui a plus besoin de l'autre? Non, si tu ne fais pas ça, c'est fini. C'est pas parce que tu as une situation difficile aujourd'hui que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas pour ça. Dieu ne te quitte pas à cause d'une situation. Qu'est-ce qui va détrôner Dieu de son trône? Dieu est assis sur le trône, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, il est toujours assis sur son trône. Quand tu es dans la joie, il est assis. Lorsque tu pleures, il est assis. Il est toujours assis sur son trône. Alléluia. La maîtrise de soi, la tempérance, Dieu est là. De savoir que Dieu est là, c'est peut-être une saison difficile. Il nous a donné des saisons, ce n'est pas l'été tout le temps. Quand c'est l'hiver, tu fais quoi? Tu mets un blouson, tu ne sors pas en débardeur. C'est ça, tu prends sur toi, c'est l'hiver, le soleil se couche plus tôt. Tu vas pas dire, mais non, moi j'ai pas fini. Non, le soleil se couche plus tôt. Alléluia, il y a des saisons dans la vie. Ce n'est pas toujours l'été, ce n'est pas toujours le printemps. Il y a l'hiver, il y a l'automne. Mais tout cela, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et quelle que soit la saison que nous pouvons passer, cela n'enlève rien à Dieu. Alléluia, il nous donne la tempérance, ce que nous n'avons pas hier, le moindre souci, la moindre difficulté. Voilà qu'on disait Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas et il nous donne d'être forts, d'être des hommes et des femmes qui tiennent sur une foi ferme. Alléluia, il nous change. Il nous change, ce changement intérieur, ce changement au-dedans de nous. Alléluia. Et à cause justement de ce changement, cette nouvelle manière d'être, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de vivre, cela va nous amener à vivre réellement dans le succès et l'excellence. Parce que nous allons rester avec lui, comme il est au-dessus de tout, comme il n'a pas de limite, comme il est sage, comme il est intelligent. Il y a ce transfert qui s'opère avec nous. Alléluia. Il y a un transfert qui s'opère. Plus nous sommes avec lui, nous l'avons lu, 2 Corinthiens 3, 18. Plus je suis avec Dieu, plus je me change, je me transforme. Plus je suis avec Dieu, plus je veux lui ressembler. Alléluia. Quelque chose se passe parce qu'il me dit, voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois te tenir. Voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Et lorsque je me mets à appliquer ces principes, c'est la voie réellement de la réussite. C'est la voie du succès. C'est la voie de la victoire. Ça veut dire que les larmes sont séchées parce qu'il sait comment faire, il sait comment. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Il n'y a pas une situation pour laquelle il n'a pas une solution. Mais lorsqu'on s'approche de lui, c'est là que nous pouvons la connaître. Alléluia. C'est là que nous pouvons la connaître. Joseph s'est rendu devant Pharaon parce que Pharaon était face réellement à un casse-tête. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va se passer? J'ai vu une vision que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va se passer? Mais à cause de la sagesse de Dieu, parce que Joseph se tenait dans la présence de Dieu, parce que Joseph était concentré sur Dieu, il a été en mesure d'expliquer ce que Dieu avait montré à Pharaon. Et une fois qu'il a expliqué, il lui a aussi donné une solution. Notre Dieu est celui qui nous donne les solutions. Ce n'est pas un Dieu de problèmes. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu des problèmes, mais c'est le Dieu des solutions. Alléluia. Il voit tout ce qui se passe dans notre vie. Il entend nos voix. Il entend nos soupirs. Il entend nos cris. Il entend même nos pensées. Alléluia. Nos prières sont également des pensées. Il entend tout cela. Et pour tout ce qu'il peut entendre, pour tout ce qu'il peut voir, pour tout ce qu'il peut recevoir, il a une solution. Alléluia. Et cela, nous sommes confortés. Nous le savons lorsque nous nous tenons, lorsque nous nous concentrons sur lui, lorsque nous nous tenons dans sa présence. Il est celui qui fait. Il est celui qui fait. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien que notre Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a rien que notre Dieu ne peut pas faire. Il est capable d'appeler à l'existence même ce qui n'est pas. Alléluia.
Tout ce que nous voyons de nos yeux n'existait pas. Mais il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà ce que nous dit sa parole. Voilà ce qu'il nous dit. C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Lorsqu'on se concentre sur lui, nous devenons des hommes spirituels sans limite. Alléluia, sans limite. En psaume 1, du verset 1 au verset 3, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Celui qui se concentre sur Dieu, celui qui se concentre sur Dieu ne va pas perdre son temps. Il ne perdra jamais. Tous les temps où nous nous concentrons sur Dieu, tous les temps où nous cherchons Dieu, tous les temps où nous nous mettons dans sa présence, nous ne perdrons jamais ces temps. Ces temps nous sont bénéfiques. Alléluia. Il dit, heureux est cet homme, heureux est cet homme qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui se concentre sur Dieu n'échoue pas. Alléluia. Celui qui se concentre sur Dieu n'échoue pas, mais réussit. Mais réussit. Alléluia. Parce que notre Dieu ne connaît pas l'échec. Parce que notre Dieu ne connaît pas la défaite. Alléluia. Je ne sais pas quel est là où tu veux voir. Quel est le domaine. Quel est le lieu. Quelle est la situation dans laquelle tu veux voir Dieu intervenir. Mais ce soir, je veux te dire de sa part que notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais, jamais. Il ne connaît pas ce qu'est le mot l'échec, mais il connaît le mot victoire. Alléluia. Il connaît pas le mot échec. Notre Dieu n'échoue jamais. S'il dit qu'un homme qui se tient dans sa présence, un homme qui se concentre sur lui, là il parle d'un homme que tout ce qu'il fait lui réussit. À combien plus forte raison lui-même qui est l'auteur de l'homme. Alléluia. Il dit là, il nous parle d'un homme qui le cherche, un homme qui observe ses principes, un homme qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Cet homme-là, tout ce qu'il fait lui réussit. À combien plus forte raison notre Dieu? Posons-nous cette question. Si un homme, tout peut lui réussir, mais Dieu qui a créé l'homme, a-t-il une limite? Alléluia. Et lorsque nous nous approchons de lui, c'est ça que nous pouvons expérimenter. Non pas la défaite, mais la victoire. Le moment difficile que nous pouvons vivre ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître le succès à la fin de cette situation. Le succès à la fin de cette situation complexe, aussi complexe qu'elle ne soit. Alléluia. Parce que l'assurance que nous avons, c'est un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui a toute autorité, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui n'a pas de problèmes. Il ne nous fait pas des problèmes. Alléluia. Nous causons parfois des problèmes aux autres, mais il ne nous cause pas des problèmes. Il crée des situations, mais ces situations n'est pas pour notre malheur. Ces situations ne sont pas pour réellement nous écraser, nous amener à être KO, mais c'est pour nous apprendre, c'est pour nous enseigner, c'est pour que de là nous sortions plus forts et que nous soyons ces témoignages vivants. Alléluia! Que Dieu soit béni en tout cas en ce soir. Alléluia! Parce que il se crée dans ce temps de concentration avec Dieu un changement à l'intérieur de nous. Il se crée de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes, de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de penser. Nous allons peut-être pas faire toute la lecture, mais je voulais réellement attirer vos regards sur cette femme vertueuse qui est décrite en Proverbe 31. Et cette femme vertueuse, que tu sois un homme, que tu sois une femme, sache que la femme, lorsqu'on parle de la femme, c'est l'image de l'épouse de Christ. Cette femme est une femme travailleuse. Cette femme est une femme opérationnelle. Cette femme est une femme efficace, est une femme forte, courageuse, sage, une femme qui prie, une femme sobre, une femme éveillée, une femme prudente, une femme de distinction, une femme qui sait donner sa place à Dieu, une femme prévoyante. Et lorsqu'on voit également tous les attributs que j'ai pu tirer de ce proverbe, donc proverbe 31,
du verset 10 au verset 30, où on parle de cette femme vertueuse. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 10. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. C'est une femme opérationnelle, une femme qui travaille. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée tout ce qu'il faut manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Elle est là, c'est une femme, comme le Seigneur dit, soyez sobre. Vaquer à la prière. C'est pas une femme qui passe toute sa vie à dormir, tout son temps à dormir, parce qu'elle sait que sur elle repose sa propre vie, repose la vie de ceux qui l'entourent. Alléluia. C'est vraiment l'image de l'Église, que tu sois homme, que tu sois femme. Lorsque je parle de cette femme vertueuse, je veux parler de cette nouvelle créature, de cette créature équipée par Dieu et de cette créature qui produit. Alléluia. Donc que tu sois homme, que tu sois femme, lorsque je parle de cette femme vertueuse, prends-le pour toi. Nous voulons le prendre pour nous. Nous voulons être semblables. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il se passe un changement. Nous changeons d'attitude, nous changeons de caractère, nous changeons de manière d'être. Et cette femme-là, justement, elle était travailleuse. Elle se tient dans la présence de Dieu. Elle se concentre sur Dieu. Elle pense à un champ, verset 16. Elle pense à un champ, alors elle achète du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. C'est une femme qui se voit communiquer la force du Saint-Esprit. Communiquer la force du Saint-Esprit, communiquer les grâces du Saint-Esprit. Alléluia. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Nous l'avons dit tantôt, dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté. Il y a la bonté. On n'apprend pas à être bon. Le Saint-Esprit nous apprend à être bon. Il nous apprend quelle est la bonté selon Dieu, la compassion selon Dieu. Il nous apprend à avoir un bon cœur. Alléluia. À regarder ton prochain, à pouvoir réellement t'intéresser à l'autre, pas avoir les yeux que centrés sur toi. Et cela, ces aptitudes, ces nouvelles qualités, ces nouvelles caractéristiques, nous les avons à travers ces temps de concentration. Plus tu te concentres, plus tu changes. Alléluia. Plus tu te concentres, plus tu changes. Alléluia. Au verset 21, pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec sourire qu'elle envisage l'avenir. Alléluia. Tantôt je disais qu'avec notre Dieu, l'échec n'est pas pour nous. Elle envisage l'avenir avec sourire. Lorsque tu sais qui est ton père. David a dit à Goliath, tu insultes l'Éternel des armées. Essayez de voir cette image. Il y a beaucoup d'images de David et Goliath. On dit que Goliath était un géant et David était un petit jeune homme de 17 ans. Mais ce jeune homme de 17 ans savait qui était son Dieu. Et ces temps de concentration nous amènent à savoir qui est notre Dieu. Pour que la vie ne nous effraie pas. Pour que les situations cessent de nous effrayer. Pour que tout ce qui se présente à nous, toutes les réalités qui se présentent à nous, cessent de nous effrayer. Oui, comment faire? Dieu m'a abandonné, je n'ai pas de logement. Dieu m'a abandonné, je n'ai pas de travail. Dieu m'a abandonné, je n'arrive pas à concevoir, à avoir un enfant. Dieu m'a abandonné, je suis pourtant un jeune homme, je suis une jeune fille, mais je n'arrive pas à trouver un partenaire. Dieu m'a abandonné, je n'arrive pas à avoir mes diplômes. Dieu m'a abandonné. On peut se poser beaucoup de questions comme ça, mais lorsqu'on sait qui est notre Dieu, notre prière va changer. Alléluia. On ne va pas dire Dieu m'a abandonné, mais on va dire Seigneur, interviens. Seigneur, je sais que tu peux et je te prie et je te demande d'intervenir. David a vu Goliath, mais il ne s'est pas arrêté à la taille de Goliath
parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu en Israël. Il a dit, le Dieu d'Israël aujourd'hui va te livrer entre mes mains. Alléluia. Voyez cette situation, David et Goliath, une situation qui te dépasse. Tu ne sais pas comment faire. Il y a parfois des situations médicales où on dit à une personne, retourne seulement chez toi et attends la mort. Il y a des situations qui dépassent les hommes, malgré toute l'intelligence qu'on peut avoir, où on te dit, on ne peut pas faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais avec notre Seigneur, ce langage-là, il n'y a plus rien à faire, ce changement, il est capable de faire. Dieu est capable. Alléluia. Et cette assurance, nous l'avons lorsque nous nous concentrons sur lui. Cette assurance, nous l'avons. Du coup, nous allons comme cette femme vertueuse. Elle se rit c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Tu ne vas pas avoir peur. Peur de demain, peur d'après-demain. Mais comment? C'est l'inflation, c'est la crise. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que mes enfants vont trouver un travail? Mais comment? Tu n'as plus peur parce que tu sais de qui tu es fils, de qui tu es fille. Alléluia. Parce que tu sauras qui est ton Dieu, qui est notre Dieu. Alléluia. Mais tout cela, ce changement, cette transformation, cette assurance, nous l'avons lorsque nous nous mettons dans sa présence. De cette femme, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 30, la grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel ou qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, et celle qui aura des louanges. Alléluia. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi à cause de ce que tu es, à cause de ta situation, mais parce que tu sais en qui tu crois, parce que tu te concentres sur lui. Alléluia. Ces mêmes personnes viendront te dire comment tu as fait. Comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a eu un changement dans ta vie. Alléluia. Faisons confiance à ce Dieu, au Dieu qui transforme les impossibilités en possibilités, à ce Dieu qui est capable de tout, qui n'échoue jamais. Mais cette assurance, nous l'avons quand nous sommes avec lui. Il nous communique dans la concentration, dans la présence de Dieu, dans cette intimité. Il nous communique ses grâces, il nous communique ses forces et nous pouvons réellement aller de l'avant. Alléluia. Donc j'ai pu dire que de la concentration, il y a une production. Et cela commence d'abord par un changement interne. Mais s'il y a changement interne, il y a aussi ce qu'on appelle un changement extérieur. Ce qui va se passer au-dedans de toi va se voir parce que ton langage va changer, parce que ta manière de penser va changer, parce que ta manière de te comporter va changer. Alléluia. Et c'est ça, il va se passer quelque chose. Nous devons prendre conscience, comme je disais dimanche, de notre identité. Et parce que tu vas prendre conscience de cette identité, tu vas te mettre dans sa présence. Et plus tu vas te mettre dans sa présence, il est celui qui va t'ouvrir son cœur. Alléluia. Dieu a un cœur. Est-ce que nous le savons que Dieu a un cœur? Nous avons un cœur, mais lui aussi il a un cœur. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il nous a créés avec un cœur. Il a aussi un cœur. Nous avons des pensées. Il a aussi des pensées. Nous avons des attentes. Il en a aussi. Mais parce que nous allons passer du temps avec lui. Nous allons nous concentrer sur lui. Nous allons avoir accès à son cœur. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau ça? De pouvoir avoir accès au cœur de Dieu. Accès à sa volonté. Accès à ce qu'il veut. Alléluia. Et parmi toutes ces attentes, sans aucune prétention, je pourrais dire que la plus grande attente de notre Seigneur, c'est le salut des âmes. Nous sommes là parce qu'il nous a sauvés, n'est-ce pas? Nous pouvons dire qu'il est notre Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Et l'une de ses attentes, les plus grandes, si je peux dire, c'est également le salut des âmes. Par Jésus, nous-mêmes, nous avons accédé au salut. Et par notre vie, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions permettre à d'autres personnes d'y accéder. Sauver pour sauver à notre tour. Alléluia. Il a tant d'attentes. Mais parmi toutes ces attentes, si nous sommes présentement ce soir ici, c'est parce qu'il nous a sauvés. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. S'il y a une chose que Dieu nous a donnée, je disais dimanche, Jésus c'est la vie. C'est la vie éternelle. Il est l'auteur du salut éternel. Pas seulement de la vie, mais de la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a tout ce que nous désirons. Alléluia. Tout ce que nous voulons est dans cette vie éternelle. Et il nous fait cette grâce de l'avoir. Et une fois que nous l'avons, à notre tour, sauver pour sauver. Parce que l'une des attentes, l'un des désirs les plus ardents de notre Dieu, c'est que nous soyons avec lui. C'est que l'homme qu'il a fait à son image soit avec lui. Et si nous, il nous permet d'être avec lui, il veut également que, à travers nous, que d'autres hommes arrivent également à le connaître. Que d'autres femmes, que d'autres enfants, que d'autres jeunes arrivent à le connaître. Alléluia. Ce changement interne qui va se projeter sur l'extérieur va amener des gens, par notre manière d'être, par notre manière de penser, par notre manière de vivre, amener les gens à le connaître également. Alléluia. Nous avons normalement donné notre vie, c'est ce qu'on dit. Nous t'avons donné notre vie comme une offrande. Nous t'avons cédé notre vie. Mais en principe, ce qu'on donne ne nous appartient pas. Ce qu'on donne, on ne récupère pas. Je dis bien en principe. Parce qu'il nous arrive de dire, je t'ai donné, mais je garde un peu. Je t'ai donné, mais pas tout. Mais ce qu'on donne à Dieu, on le donne. C'est pour ça qu'il dit, mais ta vie, par ta vie, parce que tu restes avec moi, parce que tu te concentres sur moi, par ta vie, d'autres doivent également me connaître à travers ta vie. Le changement intérieur agit à l'extérieur, va réellement se voir à l'extérieur. Dans 1 Corinthiens 10, 31, il nous est dit, ainsi que vous mangiez, que vous buvez, bref, quoi que ce soit que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre vie devient une vie complètement donnée, une vie complètement offerte à Dieu. Et par notre manière d'être, par notre manière de penser, par notre manière de nous comporter, par notre manière d'agir, par notre manière, tout simplement, comment on devient, comment on évolue dans sa présence. Cela doit faire en sorte que les hommes et les femmes qui nous entourent, que notre environnement, du plus petit environnement au plus grand environnement, se viennent également au Seigneur, se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi, parce qu'il y a quelque chose qui change. Et au travers de cette manière d'être, de cette manière de nous comporter, que nous puissions également être ce canal par lequel le Seigneur peut sauver d'autres personnes. Tantôt dimanche, je disais qu'il y a un appel puissant dans chacune de nos vies. Alléluia. L'appel est comme l'ordre de mission que Dieu nous a donné à tout un chacun. Et cet appel qu'il nous donne, c'est dans le but de réellement, par rapport aux spécificités, par rapport à ce qu'il a mis de particulier en nous, d'être utile pour le salut des âmes, d'être utile pour le servir. Il nous appelle. Alléluia. J'ai parlé de Moïse. Il a appelé Moïse. Il a appelé comme libérateur, mais dans le but de sauver. Il nous appelle selon ce qu'il a mis dans notre vie. Mais cet appel-là doit servir à quoi? Au salut des âmes. Doit servir à quoi? À répondre à sa volonté. Et ce qu'il veut par-dessus tout, comme il dit, que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous avons des attentes. Dimanche, je disais, mais est-ce qu'on se pose dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Plus on va se poser dans sa présence, plus, j'ai envie de dire, le cahier des charges. On utilise ce mot-là, c'est comme une espèce de contrat entre deux personnes, entre deux parties. Voilà, je veux réaliser un bâtiment par exemple, mais voilà les caractéristiques du bâtiment, voilà ce que j'attends. On se met d'accord, Lorsqu'on passe du temps avec Dieu, nous nous mettons d'accord sur ce qu'il veut de nous, sur ce que nous voulons, et nous nous mettons d'accord. Il nous montre ce pourquoi il nous a créés. Notre appel. Et cet appel-là n'est pas autre qu'en lien avec ce qu'il veut. Ça veut dire que d'autres personnes, toi, il t'a sauvé et que d'autres personnes
puisse également sauver. C'est ça, c'est pas un appel pour, comme je disais, c'est pas de la prétention, c'est pas un appel pour nous rendre orgueilleux, pour dire voilà ce que je fais. Non, mais c'est ce qu'il met dans ta vie, c'est pour ce qu'il a mis de particulier dans sa vie, lui servent à lui. Alléluia. Parce que nous nous sommes donnés à lui, parce que nous sommes cette argile entre ses mains. Alléluia. Nous sommes cette argile entre ses mains. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Parmi ces ouvriers, que tu puisses répondre, je suis là. Alléluia. Parmi ces ouvriers, que chacun de nous, avec l'appel qu'il y a dans notre vie, peut-être que ton appel, ton appel à toi, c'est de peut-être t'occuper des enfants, c'est peut-être d'être dans la politique, c'est peut-être d'être dans le domaine judiciaire, dans le domaine médical, quel que soit, c'est peut-être que ton appel à toi, c'est de servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Comme Myriam, comme Aaron qui était prêtre. Donc les appels sont divers et variés, mais pourvu que ces appels convergent tous vers le même sens. Ce qu'il a mis dans ta vie est particulier, ce qu'il a mis dans ta vie est spécifique, mais ils doivent converger vers le même sens, c'est-à-dire que cela amène un homme et une femme qui ne connaît pas Dieu à connaître Christ. Parce que toi, il t'a gagné. Alléluia. Donc je ne vais pas être plus longue réellement ce soir, mais juste rappeler que ce changement intérieur agit sur l'extérieur. Et de cet extérieur-là, de l'appel qu'il a sur notre vie, il y a quelque chose de spécifique qu'il nous a donné, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Jésus n'est pas venu pour lui sur cette terre. Il était dans la présence de notre Dieu. Il était avec Dieu. Il n'est pas venu pour lui. Et c'est cette espèce de course de relais. Jésus n'est pas venu pour lui. Comme il est venu pour le salut des hommes, une fois qu'il nous sauve, il nous donne un témoin. Ce témoin s'appelle « Va sauver ». Ce témoin s'appelle « Vis une vie qui me rend gloire ». Ce témoin s'appelle « Cherche et découvre ton appel ». Il nous a donné un témoin. Jésus n'avait aucunement besoin de venir sur terre. Mais s'il est venu et s'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour nous. Alléluia. Et il ne l'a pas fait pour que nous vivons une vie où nous lamentons tous les jours, où nous pleurons tous les jours. Non, il veut que nous puissions le connaître. Et une fois qu'on le connaît, on est transformé en une créature si agréable, en une personne si agréable, une personne agréable, une personne puissante, une personne capable de faire ce qu'il a fait et d'amener également d'autres personnes au salut. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là réellement ce soir, que Dieu trouve en toi, que Dieu trouve en chacun de nous, que Dieu trouve en moi cet homme, cette femme, cet enfant, ce jeune qu'il recherche. Alléluia. Ce jeune qui recherche, cet enfant qui recherche, afin de réellement lui ressembler et de faire sa volonté. Alléluia. Voici des aspects, ce que la concentration sur Jésus peut nous amener à faire. Soyons concentrés sur Jésus. Alléluia. Seigneur éternel des armées, je tiens à te dire encore un grand merci en ce soir. Oui, Seigneur, tu nous as parlé durant tout ce mois de la concentration, de comment il fallait te chercher, de comment il fallait réellement chercher à ce que cette vie puisse évoluer, cette vie avec toi puisse grandir, d'être en communion avec toi. Nous avons vu différents aspects de cette concentration, de se concentrer sur toi, de ce que cela peut apporter, amener dans une vie, ô Dieu, de se concentrer, Seigneur, sur toi comme un objectif de vie, comme l'objet de notre vie, l'objet de notre adoration, celui qui est capable de tout faire dans notre vie. Ô Seigneur, cette concentration produit des effets, et non pas des effets négatifs, mais des effets positifs. Seigneur, laisse que ton peuple que nous sommes, Seigneur éternel des armées, nous apprenons à regarder vers toi, à tourner nos regards, à tourner nos yeux vers toi, parce que plus nous allons nous orienter, plus nous allons te rechercher,
plus ce changement va s'opérer en nous. Et de ce changement qui va s'opérer en nous, des grandes choses vont pouvoir se faire au-dedans de nous-mêmes, Seigneur. Oui, nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à ton esprit, afin que celui-ci, Seigneur, nous change et nous transforme. Parce que, Seigneur, tu as mis un dépôt en nous. Tu as mis quelque chose de merveilleux en chacun de nous et qui ne demande que réellement à se manifester pour la seule gloire de ton nom, qui ne demande qu'à se manifester pour répondre à ta volonté, pour répondre à tes attentes, Seigneur. Et nous voulons dire ce soir, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Parce que plus, Seigneur, nous nous concentrons, plus nous te connaîtrons. Et les situations de la vie ne vont plus nous effrayer, Seigneur. Les sollicitations ne vont plus nous happer, nous attirer, Seigneur. Lorsque l'ennemi s'est présenté devant toi, lorsque tu sortais de ces 40 jours de jeûne, il a dit, prosterne-toi et je te donnerai la gloire, tous ces royaumes, la gloire de tous ces royaumes, prosterne-toi. Seigneur, les sollicitations nous happent. Les sollicitations parfois nous fait sortir de ta présence. Les sollicitations nous font en sorte que nous courons après le manger, le boire, après l'or, après l'argent. Mais Seigneur, ramène-nous, Seigneur. Alors que tout ce mois, tu t'es adressé à nos cœurs, tu t'es adressé à nous en nous demandant de nous concentrer. Laisse qu'au terme de ce mois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que réellement des habitudes nouvelles naissent dans nos vies, que nous prenons des habitudes nouvelles dans notre vie. Si hier nous prions 5 minutes, que nous augmentons 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure dans ta présence. Si, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la Bible n'était ouverte que le dimanche, oui, Seigneur, apprends-nous par ton esprit à l'ouvrir un peu chaque jour. Apprends-nous à trouver du plaisir. Tu dis, l'homme qui trouve du plaisir, Seigneur, à méditer ta parole. Donne-nous ce plaisir. Tu as déclaré, tu crées le vouloir, tu crées le faire. Donne-nous de trouver en toi ce plaisir dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Oui, nous voulons dire, nous sommes là. Nous sommes là. Ces hommes, ces femmes, ces vieux, ces jeunes, ces enfants, cette jeunesse qui veut se concentrer sur toi. Se concentrer sur toi. Parce que celui qui se concentre sur toi ne connaîtra pas l'échec. Celui qui se concentre sur toi ne connaîtra pas la défaite. Et nous voulons être de ceux-là, Seigneur, de ceux-là, oh Dieu, ceux-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui soient comme toi, qui sont comme toi, qui évoluent, qui avancent, qui vont de l'avant. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, Seigneur, dans le précieux, le glorieux et le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Nous avons terminé nos temps d'études. Que Dieu réellement continue à parler dans nos cœurs. Que Dieu nous aide réellement à faire ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous demande au nom précieux de Jésus. Soyez bénis. Amen.